Tous les jeudis, retrouvez Madi de 19h à 20h pour Portrait d'artiste. Bonjour à tous, un portrait d'artiste avec l'artiste Charles Graham qui nous présente son nouvel album On est fou. Bonsoir Charles. Bonsoir. Pour la petite histoire, artiste maison chez CBS puis chez Saban Polydor, Charles, auteur, compositeur, interprète, a enregistré plusieurs 45 tours. Un de ses titres enregistrés à Los Angeles en 1982 connut un certain succès avec la Maison de Catherine, sous le nom de Gramont. Ceci dit, n'ayant pas à l'époque la farouche envie de mener une vie d'artiste juriste de formation, il n'a pas persévéré dans le monde de la chanson, tout du moins de manière professionnelle. Le goût pour l'écriture et la composition ne l'ont jamais quitté. Il était logique qu'il envisage un jour l'enregistrement d'un album, reprendre le chemin des studios à l'âge où d'autres envisagent de mettre un terme à leur carrière. Ce n'est pas un principe pour en démarrer une. Qu'à cela ne tienne, en 2015, il autoproduit un single, Pas d'ici, pas de là. On est fou, un album acoustique original allant de la musique pop à la ballade en passant par le reggae ou les rythmes latinos. Charles, racontez-nous un petit peu toute votre histoire. Les 45 tours, comment ça a commencé? Vous avez débuté en quelle année? Les 45 tours, ça remonte à très très longtemps. Je passais mon bac en fait. Je passais mon bac et c'était en 1968. Et j'ai participé à un radio crochet à Monte-Carlo qui s'appelait Chapeau et où j'ai chanté plusieurs de mes chansons. Le principe était qu'on vous mettait il y avait un public à Monte-Carlo dans un théâtre et une fois qu'on voulait plus de vous, on vous mettait un chapeau. Je suis arrivé presque au bout, mais finalement on m'a mis un chapeau. Et ceci dit, il y avait un producteur dans la salle et qui m'a contacté et qui m'a proposé d'enregistrer un super 45 tours avec 4 titres. Je passais juste mon bac et donc ça s'est fait. Et puis c'est resté un peu lettre morte parce que voilà, je suppose que c'était une production minimaliste, mais bon, ça m'a fait déjà une première expérience. Une première expérience dans la musique. Et ce 45 tours, quel était le titre? Alors, Même si la rose, c'était une chanson d'amour. Parce que j'aime bien les chansons d'amour. J'en écrivais déjà pas mal à l'époque. L'amour, c'est un moteur pour vous? Eh bien écoutez, oui, je pense comme tout le monde. Quels sont les autres thèmes qui vous inspirent, Charles? Alors les autres thèmes, déjà ça a un lien quand même, mais c'est les rapports humains, la sensibilité aux choses, aux êtres, à la nature. Également sensibilité à différentes cultures musicales, parce que justement j'aime bien plusieurs cultures musicales, ça m'inspire. D'ailleurs dans mon album j'ai mélangé justement plusieurs styles, comme vous l'avez dit, de la ballade, musique un peu pop rock, slow aussi, pourquoi pas. Rythme latino aussi, on entend bien ces rythmes chaleureux, oui, des belles ballades. Alors La Maison de Catherine, c'est un titre qui vous a fait un petit peu découvrir? Oui, alors La Maison de Catherine, c'est arrivé quelques années plus tard. Là je finissais mes études de droit. Et j'écrivais toujours des chansons et il se trouve que j'ai eu un malheur dans ma vie, j'ai perdu ma mère et ça m'a vraiment perturbé à l'époque. J'avais commencé une carrière dans la banque et comme juriste et en fait cette situation m'a poussé à quitter le monde de la finance. Et partir en fait, vous allez voir le lien avec la Maison de Catherine, c'est pas évident au départ, mais enfin je me dis puisque je ne veux pas faire carrière dans la finance et dans le droit, je vais faire ce que j'aime et ce que j'aimais à l'époque c'était aussi le cinéma, les courts-métrages et j'ai rencontré un ami avec qui on a réalisé un premier court-métrage sur Rolls-Royce en fait. Et puis cet ami en fait au moment de faire ce qui est difficile, c'est-à-dire vendre un court-métrage, moi je m'en suis occupé et j'ai été frappé aux portes. Et j'ai eu la chance de rencontrer des producteurs qui s'appelaient à l'époque Antenne 2. J'ai rencontré Patrice Laffont qui m'a conseillé d'aller voir un autre producteur. Notre film a été racheté. De ce fait, par la suite, Patrice Laffont m'a dit qu'il faisait une émission pour les jeunes et que ça l'intéresserait que je puisse réaliser des courts-métrages pour cette émission. Donc je me suis jeté là-dedans, sans expérience. Et puis au fil du temps ça a marché parce qu'en fait j'ai réalisé plusieurs courts-métrages, je me suis équipé etc, je suis parti un peu dans le monde entier, j'ai fait plusieurs films qui ont été diffusés à l'antenne, j'ai été invité par Patrice Laffont. Ce qui s'est passé c'est que pour illustrer un de mes films, notamment à Ceylan, où je m'intéressais justement aux cultures du monde et j'avais fait un reportage sur la vie des jeunes Cingalais et j'ai rapporté des musiques d'un groupe qui a illustré mon reportage
Et ce groupe m'a demandé de voir si en France je trouvais une maison de production qui aimerait produire leurs chansons, à contrepartie de mettre ces chansons dans mon film. Ce que j'ai fait. Bon, malheureusement pour eux, j'ai effectivement contacté un producteur qui m'a fait connaître des gens de chez BS. À l'époque, c'était les grandes maisons de disques, et je leur ai proposé. Donc il y a eu un comité d'écoute, ils ont écouté les musiques, et puis en fait ils ont dit non, mais nous en musique folklorique ça nous intéresse pas, mais par contre les musiques sont intéressantes, c'est un mélange musique folklorique et Beatles, un peu, c'était un petit mélange intéressant. Ils dit voilà, pourquoi pas faire une maquette. Je dis mais écoutez, moi je veux bien, mais il me dit est-ce que vous pouvez être capable de faire une maquette? Alors j'ai sauté sur l'occasion parce que ma guitare n'était jamais loin. J'ai fait une maquette, écrit 2 textes, avec un ami Pierre Voller qui lui écrivait des sketchs pour Raymond DeVos, qui avait une bonne plume, et il a fait une chanson, moi j'ai fait l'autre. Puis après là, ils m'ont demandé mais est-ce que vous avez quelqu'un pour chanter? J'ai dit mais oui, moi je peux chanter. Et CBS m'a fourni un studio musicien, pour faire un enregistrement maquette. Donc nous avons enregistré cette chanson, ces 2 chansons. Et en fait, ça leur a plu et ils m'ont signé un contrat d'artiste. Donc j'ai fait 2 45 tours chez CBS. C'est l'époque où Cabrel commençait sa carrière chez CBS, donc il n'y avait pas beaucoup de place pour les autres artistes dans la maison. Et du coup, voyant que ça n'avançait pas, j'ai eu un titre qui a pas mal marché à l'époque, qui s'appelait Pigeonville avec CBS. Mais bon, après, la promotion, c'était un peu difficile, donc j'ai été frappé à d'autres portes. Et j'ai eu la chance de rencontrer un producteur qui travaillait avec Polydor, qui s'appelait Saban. Je lui ai fait écouter mes chansons, et 3 semaines après, j'étais à Los Angeles. Et c'est là où j'ai enregistré La Maison de Catherine pour y arriver. Et voilà, cette chanson a été enregistrée, on est revenu en France, il y avait une équipe à Paris qui s'occupait de la promotion. Et là, c'est bien parti. C'est-à-dire que j'ai été pris en playlist sur plusieurs radios, que ce soit RTL, RMC, Europe. Il n'y a pas beaucoup de FM à l'époque, c'était en 82. Et c'est parti, et puis les émissions se sont enchaînées au Luxembourg, télévision. J'ai fait toutes les télévisions de province, je suis même venu à Clermont-Ferrand faire un France Bleu, à l'époque, des émissions de la 3. Et cette chanson a vraiment commencé à bien marcher jusqu'au jour où j'ai reçu un appel qui m'a été surpris. J'ai cru que c'était une blague. On me dit voilà, écoutez, on vous appelle parce que Monsieur Michel Drucker aimerait bien vous inviter à son émission Champs-Élysées. Ah oui. Alors j'ai cru que c'était une blague parce que c'était que les artistes connus qui étaient invités. Voilà, c'était la chanson phare de l'époque. Il y avait à l'époque chaque émission 12 ou 15 millions d'audimat. On m'a dit mais rappelez à tel numéro, donc j'ai rappelé, effectivement c'était vrai. Et donc j'ai été invité à cette émission Champs-Élysées. Vous avez donc rencontré Michel Drucker? J'ai rencontré Michel Drucker, oui tout à fait. Il m'a reçu très gentiment, parce que je suis venu avant, il y avait des répétitions, c'était des émissions qui se faisaient avec un enregistrement, mais on faisait un live en fait, c'est-à-dire on chantait vraiment, c'était pas du playback. Et donc j'ai enregistré cette émission et j'ai dit à mon équipe, parce qu'au début mon équipe à Paris n'a pas cru, mon attaché de presse, comme c'est pas eux qui avaient fait la démarche, c'était direct, ils m'ont pas cru, et la personne qui était responsable pour Saban à Paris, il a été négligent, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu aucune mise en place des disques, parce que quand on faisait Drucker à l'époque, Champs-Élysées, c'était en moyenne 100 000 disques vendus dans la semaine. Voilà, c'était énorme parce que c'était un impact très fort. Ça s'est pas fait. Donc j'ai vendu tout ce qu'il y avait, c'est-à-dire j'avais 10 000 disques qui avaient été mis en place, mais c'est tout. Voilà, donc bref. Et vous les avez tous vendus grâce à l'émission? Oui, ils ont été vendus. Puis j'ai continué à faire d'autres émissions, bien évidemment, mais il n'y a pas de mise en place. Le responsable d'ailleurs a été purement et simplement remercié parce que mon producteur aux États-Unis était furieux parce qu'il a dit, mais attends, à Champs-Élysées, il fallait faire une mise en place importante. Voilà. Je suis retourné à Los Angeles faire un autre 45 tours. Et puis là, ça n'a pas eu le même. Bon, j'étais un peu découragé parce que quand on rate une occasion comme ça, c'est de démarrer, c'est pas évident. Oui, on se demande si ça va se reproduire, et puis surtout, j'ai envie de dire, on peut dire qu'il faut bien s'entourer dans ce milieu-là. Absolument, il faut bien s'entourer, et là je me suis retrouvé un peu seul en fait, surtout entre Los Angeles et Paris. À Paris, il y a eu ce problème, donc c'était mal à l'aise. Moi, mon producteur était à Los Angeles, voilà, c'était pas évident, et du coup, puis il fallait que je vive aussi, que je gagne ma vie, et puis j'ai repris mes activités de juriste, voilà, et j'ai pas mis ma guitare de côté parce qu'elle m'a toujours accompagné pendant toutes ces années. Un petit moment de doute, de découragement, ça arrive chez les artistes? Oui, de découragement à ce moment-là, mais je me suis dit après tout, il y a d'autres choses dans la vie, j'avais fait d'autres choses, beaucoup de choses m'intéressaient, et je suis parti sur d'autres voies, donc
voilà, puis j'ai rencontré mon épouse, on a eu des enfants, 3 enfants, la vie de famille, et puis voilà, les choses s'enchaînent. L'amour, comme on disait tout à l'heure, fait reprendre le cours de la vie. En tout cas, vous avez donc chanté à Champs-Élysées, à la Maison de Catherine? Oui, tout à fait. Je l'ai chanté. Alors c'est très amusant parce qu'en fait, récemment, Michel Drucker est venu au Puy-en-Velay. Il est venu présenter un spectacle au théâtre. J'ai déposé à l'accueil parce que moi, malheureusement, je suis parti à Paris justement pour m'occuper de mon disque. Et je lui ai laissé une enveloppe à l'accueil. La jeune femme était très gentille, m'a dit écoutez, je lui transmettrai quand il viendra faire son spectacle. C'était un samedi. Et donc elle l'a fait. Et j'étais très surpris parce que 3 semaines après, en fait, j'avais demandé à Michel Drucker dans ma lettre pour revenir sur cette petite histoire. Il se trouve qu'il avait une belle fille. Qui est la fille de Jean-Michel Jarre, Stéphanie Jarre, et il se trouve que sa mère vivait avec Michel Drucker. C'est cette belle fille qui lui a dit mais j'adore cette chanson, il faudrait que tu invites ce garçon, et c'est comme ça que j'ai été invité à Champs-Élysées. Donc j'avais mis un petit mot en disant voilà, si vous pouviez transmettre cet album à Stéphanie, parce que j'ai mis en bonus la Maison de Catherine dans l'album par clin d'œil par rapport à cette époque-là. Et il se trouve que vous voyez, ça remonte à 82, donc mais c'est loin. Et j'ai reçu un petit courrier de manuscrit de Michel Drucker. Vous voyez comme quoi cet homme est, voilà, il est, avec les artistes, je crois qu'il a une attitude vraiment fort sympathique, il est délicat, et pourtant j'étais un total inconnu, même s'il m'a reçu une fois, j'ai pas fait carrière après. Donc, mais il a pris la peine de m'envoyer un petit mot en me disant qu'il avait transmis mon album à Stéphanie, et que voilà, enfin, j'étais très touché par cette attention. Eh bien, une très jolie histoire. On va écouter La Maison de Catherine, un titre de Charles Graham que vous pouvez retrouver sur son album On est fou. La Maison de Catherine. La pendule ne bouscule pas les heures, elle égrène les instants de bonheur. La fenêtre ne donne pas sur la ville, on n'entend que les oiseaux des îles. Dans la maison de Catherine, dans la maison de Catherine, Catherine vous prend par le côté du cœur, à l'ombre des volets dormeurs. Elle fait monter tant de chaleur dans son jardin sauvage, posé sur les nuages. Catherine te repeint ta vie, Catherine chante et tu ris, Catherine, c'est un ciel de velours. Catherine te repeint l'ennui, Catherine danse et tu ris, Catherine, oui c'est un aller sans retour, sans retour. Et le chat ronronne sur le silence, au plafond la lampe lune se balance, le fond du couloir donne sur la plage, le lit s'endort au bord d'un rivage. Dans la maison de Catherine, dans la maison de Catherine, Catherine efface les minutes de pudeur, couchée sur ses tapis en fleurs. Elle ouvre son corps et son cœur, et le temps s'interroge quand Catherine le déloge. Catherine te repeint ta vie, Catherine chante et tu ris, Catherine, c'est un ciel de velours. Catherine te repeint l'ennui, Catherine danse et tu ris, Catherine, oui c'est un aller sans retour, sans retour. Les rideaux jouent à cache-voyage, les coussins du sofa sont bien sages, un portrait retient le temps passé, et la cage un oiseau de papier. Dans la maison de Catherine, Catherine te repeint ta vie, Catherine chante et tu ris, Catherine, c'est un ciel de velours.
Catherine te repeint l'ennui, Catherine dansait tuerie, Catherine, oui c'est un aller sans retour, sans retour. Vous êtes toujours dans Portrait d'artiste et nous sommes toujours en compagnie de Charles Graham. Il nous présente son album On est fou. On se rencontre, comme vous le savez, dans des lieux, dans des villes avec les artistes. Et aujourd'hui, nous sommes place du Plot au Puy-en-Velay, dans la maison de thé Agapi. On y trouve tous les thés de tous les continents du monde entier. Ah, Charles, cet album On est fou, vous l'avez enregistré où? Eh bien, je l'ai enregistré en Auvergne, donc en Haute-Loire plus précisément. Un petit clin d'œil comme ça, mais vous êtes parisien, hein, déjà d'origine, et vous êtes revenu en Auvergne. Alors, comment ça s'est passé? Non, en fait, oui, effectivement, bon, je suis parisien parce que j'ai vécu très longtemps. Je suis pas parisien, je ne suis pas né à Paris, en fait, je suis né en Algérie, mais après, je suis donc revenu sur Paris après l'indépendance, et il se trouve que quelques années plus tard, enfin bien des années plus tard, j'ai rencontré mon épouse, et en fait, on s'était dit qu'élever des enfants à Paris, c'était pas une bonne formule, et puis que voilà, non. Donc en fait, on a quitté Paris, on a d'abord été vivre dans le Midi, on a vécu 15 ans dans le Sud, et puis pour des raisons d'ambiance, de santé de nos enfants, on a décidé de venir vivre en Auvergne, parce que j'avais acheté une ruine en Auvergne, et on venait tous les étés pour remonter cette ruine. Et il se trouve que nos enfants qui ont eu des problèmes de santé, d'asthme, etc. Enfin, quand ils étaient ici, ils étaient en pleine forme, et en fait, suite à une grave crise de ma fille, notre dernière, le médecin nous a dit, mais écoutez, si vous dites, ils se sentent bien en Auvergne, vous devriez essayer d'y aller. On n'a pas hésité. On est venu s'installer donc en Haute-Loire avec nos enfants pour 1 an. Et puis en fait, on n'est jamais reparti. Et moi, j'ai adoré cette région. Il se trouve que la famille de ma femme est originaire du Puy. Donc voilà, le retour se fait par ce biais-là. Encore une jolie histoire. Quelle vie, Charles? Oui, ben écoutez, c'est les événements qui ont fait ça. Et justement, en étant là, bon, j'ai eu un peu plus de temps et j'ai eu envie de me reconsacrer à la musique, à la chanson. J'ai aussi une amie dans le Sud avec qui j'ai eu des échanges à distance, évidemment, mais quelqu'un que je connaissais bien, que j'avais connu au moins il y a 25 ans, qui est artiste peintre et qui m'a donné, je faisais part de mes doutes sur ce que je faisais, parce que bon, souvent on me reproche aussi de pas en parler à mes proches, mais je voulais en parler avec quelqu'un d'indépendant en fait, pour qu'il n'y ait pas d'affect. Et en fait, cette personne qui a un certain talent d'ailleurs en tant que peintre m'a encouragé. Oui, elle m'a vraiment encouragé. Moi, ce que je doutais, je dis oui, mais bon, on trouve que c'est un peu pathétique de vouloir revenir à la chanson maintenant. Non, mais vas-y, t'as quelque chose à dire. Après tout, la chanson, c'est toute la vie. Donc elle m'a dit vas-y, il y a pas de problème. Voilà. Donc elle m'a soutenu, c'est vrai. Et voilà. Et donc ça m'a encouragé. J'ai continué à faire des maquettes, à écrire, à composer, et jusqu'au jour où je me suis dit bon, maintenant il faut que je prenne les choses au sérieux. Donc je me suis dit je vais m'inscrire au conservatoire, ça va être un moyen de rencontrer des musiciens. Bon, je suis guitariste, mais je me dis tiens, je vais m'initier à la guitare basse, parce que c'est un instrument qui m'a toujours fasciné, mais que je ne jouais pas. Et donc je me suis inscrit en adulte à l'atelier des arts, voilà, et de fil en aiguille, ce qui m'a permis de trouver des musiciens, de trouver un studio. Et ça permet de créer des contacts aussi. Voilà, des contacts importants, parce que je voulais moi m'entourer de gens qui adhèrent à ce que je faisais, qui ont envie de s'y consacrer aussi, d'y donner un peu de leur temps. Et puis c'est une belle rencontre, et donc et puis en plus c'était me frotter à la musique actuelle, parce que dans le cadre de cette activité d'élèves adultes, on doit participer à des cours qui s'appellent le Triton, où on compose, on fait des compositions, on fait des reprises, et on joue de son instrument, donc la guitare basse, avec des jeunes. Et ça m'a bien plu, et ça m'a permis d'avancer aussi, et notamment dans mon écriture musicale. Charles, revenons au studio. Dans quel lieu vous avez enregistré l'album On est fou? Nous avons enregistré l'album chez Greenpeace Records. C'est un studio qui se situe à La Chaumette, sur la route de Brioude, en allant vers Clermont. J'ai fait une belle rencontre avec Mathias Chaumet, qui dirige et qui est l'ingénieur du son de ce studio. Je lui ai fait part de mon projet, voilà. Et bon, il se trouve que tout le monde le connaît,
ce studio, notamment au Puy, et tous les musiciens le connaissent. Donc le lien s'est fait, et j'ai en plus vraiment eu des conditions exceptionnelles pour travailler avec Mathias. Qui plus est, Mathias, la plupart des productions qui sont faites chez Green Peace Records sont masterisées à Barcelone, chez Yves Roussel, qui est un des maîtres en Europe du mastering. Le disque a été masterisé à Barcelone, qui m'a permis aussi d'y aller et de rencontrer aussi quelqu'un qui est vraiment exceptionnel et qui fait un travail énorme. Je vois entre le premier mixage que l'on fait en studio et ce qui se passe en mastering, c'est fabuleux ce qu'il peut faire au niveau son. Donc ça, c'était une belle expérience également. Eh bien, je vous propose qu'on écoute une autre de vos compositions. Charles, quelle chanson vous avez envie de nous faire découvrir sur FM 43? Une chanson, disons que c'est celle qui me tient quasiment le plus à cœur, parce qu'elle est très personnelle. En fait, j'ai écrit cette chanson, il se trouve que ma fille maintenant a 20 ans, donc elle vient de quitter le domicile familial pour aller faire ses études de droit. Et donc c'est la dernière qui est partie, parce que les autres sont plus grands, ils commencent leur carrière. Finalement, ce dernier départ m'a vraiment touché, parce que tant qu'il y a un enfant à la maison, l'ambiance est... Voilà, ça m'a touché, et j'ai écrit cette chanson qui s'appelle Un jour comme ça. C'est assez universel, parce que je pense que je suis pas le seul papa qui vit ce genre d'expérience. Ça tombe bien, parce que cette chanson, je l'aime beaucoup. Alors, Un jour comme ça, on l'écoute tout de suite, de Charles Graham, qu'on retrouve sur l'album On est fou. Assis dans un coin, je te regarde, absent, tu n'en prends pas garde. Tu ranges tes livres et tes photos. Pour moi, c'est encore bien trop tôt. Je vois défiler ces années, depuis le jour où tu es né, tous ces anniversaires où tu souriais pour me plaire. Un jour comme ça, je n'y pensais même pas. Un jour comme ça, je ne m'y attendais pas. Un jour comme ça, même si tu quittes l'île de tes premiers pas. Un jour comme ça, ce rivage te retiendra pas. Ta vie résumée dans ces sacs, autant de souvenirs en vrac, comme ce doudou veilleur d'étoiles usé d'amour, jusqu'à la toile. Tu emportes ces petits chez toi, pour un ailleurs, un autre toi. Le vide de tes armoires devient un pilleur de mémoire. Un jour comme ça, je n'y pensais même pas. Un jour comme ça, je ne m'y attendais pas. Un jour comme ça, même si tu quittes l'île de tes premiers pas. Un jour comme ça, ce rivage te retiendra pas. Dernière fois, inutile mais rien que pour toi. Pour ne pas te déplaire, je me fais discret comme l'air. Tu balayes d'un regard les murs, je perds mes mots, ma seule armure. Mes bras te serrent si fort, je sais bien qu'on t'attend dehors. Un jour comme ça, je n'y pensais même pas. Un jour comme ça, je ne m'y attendais pas. Un jour comme ça, même si tu quittes l'île de tes premiers pas. Un jour comme ça, ce rivage te
retiendra pas. Dans Portrait d'artiste et nous sommes toujours en compagnie de Charles Graham. Il sort son album On est fou. Aujourd'hui, on se rencontre dans la maison de thé de Christine Tailbeau à Gapy. C'est un endroit très sympathique. On la retrouve place du Plot au Puy-en-Velay. Charles, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors pour l'instant, c'est vrai que je démarre la promotion, je cherche à trouver des concerts, donc c'est un petit peu en cours. J'ai un projet, je peux pas vraiment en parler pour l'instant parce qu'il n'y a rien de sûr, donc c'est pas la peine d'annoncer des choses. Voilà, mon souhait c'est ou même peut-être de faire une première partie d'artistes. Voilà, donc je suis en recherche, mais je n'ai pas de label derrière moi, donc c'est pas évident. Il faut que j'aille frapper aux portes, que j'essaie de contacter des artistes, d'autres artistes, pour me joindre à eux. Enfin voilà, donc ça c'est en cours. Donc pour l'instant, pour me voir, le plus simple c'est d'aller sur ma page Facebook. Il y a deux manières, soit vous tapez Charles Graham, donc Graham, soit sur facebook.com/charles.graham.musique. Charles Graham, bien sûr, c'est la musique. On en parle aujourd'hui. On parle de votre album qui vient de sortir, On est fou. Et puis, c'est aussi la réalisation. Vous avez réalisé un de vos clips. Oui, comme vous le savez, j'ai une expérience dans ce domaine qui remonte à pas mal d'années, mais j'étais passionné par la prise de vue. Il se trouve que maintenant, avec les nouvelles technologies, on a des moyens fabuleux pour faire du tournage. Donc là, pour l'instant, j'ai fait j'allais dire un brouillon de clip. Mais enfin, j'ai fait deux brouillons de clips. J'ai fait un clip sur la maison de Catherine à partir de voilà, j'ai imaginé à partir de photos qui pouvaient être un lien avec la maison de Catherine, donc j'ai fait ce premier petit clip, et puis là je viens de réaliser avec l'aide d'un ami aussi qui lui est professionnel, j'ai réalisé un deuxième clip sur On est fou. Les deux clips sont d'ailleurs sur ma page Facebook et sur YouTube également. Et sur YouTube, on vous retrouve aussi à votre nom d'artiste, Charles Graham. Charles Graham, alors Graham, il faut l'écrire en majuscule, Charles en minuscule et Graham en majuscule. Quand on fait des recherches sur Google, en fait, Charles Graham, il y en a peut-être une dizaine qui arrivent, mais c'est essentiellement des Américains ou des Anglo-Saxons. Je crois que je suis le seul Charles Graham français. Bon, tant mieux, comme ça on vous retrouve facilement. Charles, justement, Charles Graham, ça vient d'où ce nom? Ah c'est un pseudonyme, bien évidemment, parce qu'en fait, quand j'ai commencé, quand j'avais 20 ans, j'ai commencé par chanter avec le nom de mon père. Quand je suis passé chez Polydor, j'ai pris le nom de ma mère, Gramont. Donc je me suis dit, bon, il faut que je trouve un mix entre les deux. Ça sera un hommage à mon père, à ma mère. Et donc j'ai fait un mélange. Alors au début, j'avais trouvé anagramme, j'avais trouvé gramme. Je me disais, ça faisait pas lourd pour la chanson. Bon, et du coup, j'ai écrit Graham. Voilà, et j'ai trouvé ça sonnait bien. Et puis en plus, j'ai une arrière-grand-mère qui est anglaise. Donc voilà, c'est un petit trait d'union, quoi. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Et puis il nous faudrait des heures pour parler de votre vie parce qu'il y a plein d'anecdotes. Vous arrivez d'Algérie d'abord. Vous êtes parti à Paris, vous avez rencontré Michel Drucker, le monde de la chanson. Puis aujourd'hui, vous êtes en Auvergne et voilà, vous allez proposer donc vos chansons ici en Auvergne. Charles, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation et puis on va terminer en musique. On termine avec On est fou? Oui, écoutez, oui, il faut être un peu fou dans la vie. Puis ce que je voulais dire, c'est qu'aussi, moi, cet album, je l'ai fait aussi pour faire connaître mes chansons, parce que à la limite, j'aimerais bien aussi écrire pour les autres. Même c'est un peu mon but, et aussi de réaliser des clips parce que j'adore ça et que ça c'est un retour aux sources et c'est pour moi une manière de lier à la fois la musique, l'image qui me passionne. Voilà, et puis voilà, c'est parti et on verra bien ce que l'avenir nous réservera. Merci Charles. Je vous remercie de m'avoir reçu, c'est très aimable et j'ai passé une bonne heure en votre compagnie. Merci beaucoup. Quand on s'aime, non pas besoin de se dire je t'aime, de tant de passion, de poèmes, même de stratégie, de stratagème, pourvu qu'on prenne le temps de vivre sans anathème, du fil des jours qui nous traîne vers les amours bulles d'oxygène. On est fou de toutes les envies. On s'en fout, on ne vit qu'une vie. On est fou
fou des nuits, fou des jours. On s'en fout d'être addict à l'amour. Ta peau sur ma peau, c'est une évidence. Ta peau sur ma peau, c'est un désir intense. Ma peau sur ta peau, réciproque allégeance. Ma peau sur ta peau, c'est une intime concordance. Quand on rêve de s'aimer tout le temps sans trêve. Trêve des plaisirs, partage de sève de l'éternel relève. On est fou de toutes les envies. On s'en fout, on ne vit qu'une vie. On est fou des nuits, fou des jours. On s'en fout d'être addict à l'amour. Ta peau sur ma peau, c'est une évidence. Ta peau sur ma peau, c'est un désir intense. Ma peau sur ta peau, réciproque allégeance. Ma peau sur ta peau, c'est une intime concordance. Sentimentale synthèse, sensuelle parenthèse. Pas le cœur entre deux chaises, sans doute une attirance. Le hasard et la chance se sont trouvés pour faire alliance. Ta peau sur ma peau, c'est